Bonsoir à tous et merci à vous de nous retrouver sur Guisen TV pour cette nouvelle édition. Au sommaire ce soir, les opérations supposées de l'armée israélienne en Syrie, un scrutin historique en Malaisie où 13 millions d'électeurs sont appelés aux urnes aujourd'hui et enfin la victoire de Vladimir Klitschko face à Pianeta. Il conserve ainsi son titre de champion du monde de boxe poids lourd. Une déclaration de guerre, c'est en ces termes que le gouvernement syrien a qualifié les supposés raids israéliens menés la nuit dernière contre plusieurs installations militaires du régime à Damas. Israël se réserve de toute déclaration officielle, mais à la frontière nord, l'état d'alerte est maximum par crainte de représailles de la Syrie ou du Hezbollah. Le retour sur les faits avec Maxime Pérez. Explosion dans le ciel de la banlieue de Damas, suivie par des dizaines d'autres. Il est environ 2 h du matin quand, selon la télévision d'État syrienne, des avions israéliens rentrent en action. Leur cible, le centre de recherche scientifique de Jamaria, déjà bombardé en janvier dernier par les appareils de Tsahal. Mais les attaques de cette nuit auraient été beaucoup plus importantes. À en croire l'opposition syrienne, pas moins de 8 frappes ont été menées contre des installations militaires du régime. À chaque fois, des dépôts d'armes auraient été touchés, dans des lieux stratégiques, le quartier général de la garde présidentielle et celui de la 4e division syrienne, la garde prétorienne du régime. D'après des sources sécuritaires, Israël aurait détruit plusieurs stocks de missiles sol-sol appartenant à l'armée syrienne, en ligne de mire des missiles Fateh 110 de fabrication iranienne, tout juste débarqués de l'aéroport de Damas. Des missiles redoutables à guidage GPS, capables de frapper Tel Aviv avec 200 kg de charge explosive. Vendredi nuit, ces projectiles auraient déjà été la cible d'un premier raid israélien, lui aussi non confirmé par les responsables de l'État hébreu. Samedi soir, Barack Obama a défendu le droit d'Israël à l'autodéfense contre le transfert d'armement au Hezbollah libanais depuis la Syrie. Un soutien en guise de feu vert à de futures opérations israéliennes et qui menace de provoquer un embrasement régional. Et dernière réaction en date de la Syrie, celle d'Omran Al-Zobi, le ministre de l'Information. Il a dit à la presse à Damas, le gouvernement de la République arabe syrienne confirme que cette agression ouvre largement la porte à toutes les possibilités, a-t-il menacé. Et notez que Benjamin Netanyahou, sans reconnaître officiellement ses raids, a lancé un message de soutien à la population israélienne sur Twitter. « J'ai foi en l'État d'Israël et son pouvoir. Je suis confiant en ses forces de défense. Je crois en vous, citoyens israéliens », a-t-il écrit sur le réseau social. De son côté, l'Iran, fidèle allié du président syrien Bachar al-Assad, a condamné le raid et se dit prêt à entraîner l'armée syrienne. Et je vous propose d'écouter un témoignage exclusif, celui d'Abou Hassin, commandant d'une milice syrienne rebelle composée de plusieurs milliers de soldats et située à Homs. Il évoque la situation sur le terrain et sur la manière dont il perçoit les relations avec Israël. On l'écoute. Je confirme le bombardement des forces israéliennes contre les infrastructures militaires de Bachar al-Assad. Je peux vous certifier que les impacts ont tous été précis et ont touché leurs cibles, soit les unités criminelles d'Assad et du Hezbollah soutenues par les Iraniens. Nous parlons de 42 détonations qui ont touché l'unité 4, unité d'élite de la garde républicaine et les bases de lancement de missiles longue portée. Au-delà des bombardements israéliens, de violents combats se déroulent dans les faubourgs de Damas et dans les alentours de Homs entre les rebelles et les forces du Hezbollah qui essayent de conquérir la ville de El Qasser, à proximité de Homs. Il y a aussi des témoignages de civils qui demandent de l'aide afin d'éviter que les forces d'Assad et celles du Hezbollah ne commettent des crimes de masse comme ils l'ont fait à Banias. Nous ne sommes pas d'accord non plus avec l'idéologie des milices d'Al-Nusra liées à Al-Qaïda. Et je peux vous dire que les civils syriens soutiennent davantage l'armée syrienne libre et les milices plus modérées qui s'intéressent à l'avenir du peuple syrien, à sa liberté. Et je répète, nous sommes contre les milices d'Al-Nusra. C'est la raison pour laquelle nous considérons qu'après avoir fait tomber le régime d'Assad, nous nous occuperons davantage à construire un pays ouvert et éclairé et non à lancer des combats contre nos voisins et en particulier Israël. Ce sont des propos recueillis par Mendy Safadi, ancien directeur du ministère de la Galilée. Et dans ce contexte, le vol du Premier ministre israélien vers la Chine a été retardé en raison d'une réunion d'urgence du cabinet de sécurité sur la Syrie. Benjamin Netanyahou devait s'envoler cet après-midi vers Pékin et s'entretenir avec le président Xi Jinping. Au programme des discussions, le renforcement des relations commerciales, mais aussi le programme nucléaire iranien.
Xi Jinping rencontrera également Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. Objectif, lever les obstacles économiques entre Israéliens et Palestiniens. Il s'agira donc d'entretiens séparés au moment où Pékin cherche à développer son rôle diplomatique encore limité au Proche-Orient. En France, 180 000, c'est le nombre de personnes rassemblées à la Bastille, selon Jean-Luc Mélenchon. Le patron du Front de gauche, Jean-Luc Mélenchon, y a réuni aujourd'hui ses sympathisants. Le but, faire plier le président François Hollande. Dans un discours particulièrement offensif, le leader du Front de gauche a taclé la politique menée par François Hollande sans jamais le nommer. Il a appelé à une insurrection pour mettre un terme à ces politiques d'austérité. Et toujours en France, c'est un incident rarissime. Un missile M51 tiré d'un sous-marin au large du Finistère s'est autodétruit peu après son lancement. Une enquête va tenter de déterminer les causes de cet échec. Le dernier en date remonte à septembre 1996. C'est donc un coup dur pour l'armée française. 100 morts et plus de 9 secouristes ensevelis, c'est le bilan de l'effondrement du mine d'or illégal lundi au Darfour. Les opérations de recherche se sont achevées hier à l'ouest du Soudan, et ce à cause du danger potentiel sur le terrain. Notez par ailleurs que 70 000 personnes sont employées dans ces mines à Djebel Amir, où les pires violences éclatent chaque année. Objectif, avoir le monopole sur des ressources comme l'or ou l'eau. Et on en vient à ces attentats suicides au Mali. 5 kamikazes djihadistes se sont fait exploser hier près de Gao. Ces membres d'Al-Qaïda au Maghreb islamique avaient en ligne de mire l'armée malienne. Le bilan s'élève à 2 soldats tués sur le coup. Conséquence, la sécurité est donc renforcée. Pour rappel, les attentats suicides au Mali perdurent depuis le mois de février. Autre attaque, cette fois en Afghanistan. En moins de 24 heures, 8 soldats des troupes de l'OTAN ont été tués dans 3 attaques différentes dans le nord et le sud de l'Afghanistan, dont un militaire qui a péri hier lors d'une attaque d'insurgés la plus meurtrière. Puis en Somalie, la capitale est de nouveau touchée. Un kamikaze a foncé avec son véhicule chargé d'explosifs contre un convoi gouvernemental à un carrefour animé. Bilan 11 morts. Les occupants de la voiture officielle blindée auraient survécu. Leur identité n'est pas connue pour l'heure, mais selon les autorités locales, il s'agissait d'une délégation de haut niveau. Après le déraillement et l'explosion d'un train près du port maritime de Gand en Belgique, une personne est morte et 17 sont actuellement hospitalisés pour des malaises provoqués par des émanations toxiques. Ce gaz nocif serait une réaction entre l'eau et les produits chimiques des wagons au moment de son infiltration dans les égouts. Conséquence, le plan catastrophe a été déclenché. Près de 300 riverains ont été évacués. À l'heure actuelle, les causes de l'accident n'ont pas encore été déterminées. François Bozizé, le président centrafricain déchu, est sous le coup d'une enquête après le coup d'État qu'il a renversé le 24 mars. Une enquête menée par le parquet de Bangui, dans la capitale du Centrafrique, accusé de violation des droits de l'homme, notamment d'assassinat, de séquestration, de détention arbitraire, de torture et d'incitation à la haine et au génocide. Et c'est ce qu'a annoncé hier le ministre de la Justice, Arsène Sandé. Et direction la Malaisie à présent, où des millions de votants se dirigent vers les urnes. Objectif, réclamer une alternance politique. D'après des sondages, ces élections législatives pourraient marquer la fin des 56 ans de règne de la toute-puissante Organisation nationale unifiée malaise. Les électeurs plutôt en faveur de l'opposant Anwar Ibrahim, son arme principale, la lutte contre la corruption. Des déclarations jugées homophobes par Enrico Letta ont coûté la place de Michaela Biancofiore, la secrétaire d'État du nouveau gouvernement italien. Des accusations immédiatement niées en bloc par cette dernière. Sobriété dans les déclarations publiques était le mot d'ordre d'Enrico Letta, non respecté par Michaela Biancofiore, qui était en conséquence redéployée au ministère de Services civiques.
La traditionnelle cérémonie du feu sacré de la Pâque orthodoxe s'est déroulée hier à Jérusalem. Un moment fort du christianisme oriental où des dizaines de milliers de chrétiens étaient présents au sein de la basilique du Saint-Sépulcre. Un rite millénaire sous haute sécurité mis en place par les forces de sécurité israéliennes dans la vieille ville. Et pour finir, un mot de sport. On parle notamment de boxe. C'est un sans faute pour Vladimir Klitschko qui a remporté le combat hier face à Francesco Pianeta. L'Ukrainien a mis à terre l'Italo-Allemand à la 6e reprise d'un combat prévu en 12. Pour Pianeta, c'est la première défaite de sa carrière. En revanche, Klitschko atteint sa 60e victoire d'un palmarès entaché seulement de 3 défaites. Vladimir Klitschko reste ainsi le maître des poids lourds. Voilà, c'est donc sur ces images que nous terminons cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à vous.